Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une astuce toute simple qui est à la portée de tout le monde pour développer votre idée de roman, peut-être même pour trouver votre idée de roman, en tout cas pour la développer et avoir plein d'idées qui viennent alimenter cette première idée, qui viennent l'approfondir et qui vous permettent de construire un livre entier. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'idées, qui n'en manquent jamais, et peut-être que vous êtes dans ce cas, tant mieux si c'est si c'est ça. À ce moment-là, vous avez peut-être plus de problèmes pour trier toutes ces idées qui viennent à vous, mais il y a aussi des personnes qui ont moins d'idées ou qui savent pas vraiment comment faire pour développer cette idée. Si vous êtes dans ce cas, surtout ne paniquez pas, cette vidéo elle est pour vous et je vais vous expliquer comment trouver ces idées. Avant, j'étais un petit peu dans ce cas-là aussi. C'est pas que j'avais pas d'idées, mais c'est que j'avais du mal à savoir comment les développer et je me suis rendu compte que ça venait en partie de ce que j'avais une très mauvaise image de ce qu'était l'écrivain. Moi je voyais l'écrivain assis à son bureau, seul, devant sa feuille et voilà, et à se débrouiller avec sa page blanche pour trouver des idées pour la remplir. Et en fait il y a un côté qui est vrai, bien entendu, il y a un moment où on se retrouve devant une page blanche et où on va vouloir la remplir, où on est seul face à ce qu'on va écrire et voilà, et c'est d'ailleurs franchement formidable. Moi j'aime bien les pages blanches parce que j'aime bien les remplir et peut-être que vous êtes dans ce cas là aussi, mais et voilà, il va falloir trouver des idées. En fait, je me suis rendu compte que l'écrivain, c'était pas ça du tout. C'était avant tout un explorateur de sa propre vie pour trouver des idées pour écrire. Et quand on se met dans la peau d'un explorateur comme ça, qu'on prend toutes les situations qui sont autour de nous pour trouver des idées pour écrire, eh bien, ça va alimenter notre réflexion et c'est là où on va arriver à construire un roman entier, quelque chose qui va donner aussi de l'émotion au lecteur. C'est là où on va réussir. Alors comment faire pour devenir un explorateur? La première chose que je vous propose, c'est de regarder dans votre quotidien. Dans votre quotidien, vous avez plein d'idées qui viennent à vous pour écrire. Alors je vous invite à peut-être à pas faire attention à toutes les idées, mais en tout cas à être attentif pour trouver les idées qui vont correspondre au roman que vous êtes en train de travailler. Dans votre quotidien, vous avez chaque fois vous croisez des personnes, vous vivez des situations, vous traversez des lieux qui sont importants et qui peuvent vous servir pour votre roman. Ouvrez les yeux, sachez ouvrir les yeux pour ce qui vous entoure. C'est la première chose que je voudrais vous dire pour être un explorateur. Ouvrez les yeux dans votre quotidien et regardez quelles sont les idées qui viennent à vous. La deuxième chose, ça va être d'utiliser les éléments de votre passé. Vous avez vécu des choses, c'est un petit peu comme le quotidien, mais vous avez un petit peu plus de recul par rapport à ça et vous pouvez réutiliser ces choses-là dans vos romans. Alors, bien entendu, on va pas réutiliser ces choses-là telles quelles, de façon brute comme ça. Vous n'allez pas remettre votre tonton ou la situation dramatique que vous avez vécue il y a quelques années dans votre roman tel quel, mais vous pouvez utiliser certaines des émotions, vous pouvez utiliser certains morceaux de personnages, on va dire. Vous pouvez reconstituer des choses à partir de ce que vous avez vécu et ça va donner de l'émotion à votre lecteur parce que vous lui donnerez, parce que vous-même vous aurez aussi des émotions par rapport à ces situations-là et vous pourrez mieux les transmettre à votre lecteur. Donc ça m'amène à mon troisième point. Utilisez tout ce qui vous procure des émotions fortes dans vos romans, pour remettre dans vos romans, parce que si vous procure des émotions, ça sera bien plus facile de le transmettre à votre lecteur. Utilisez vos plus grandes peurs, vos plus grands rêves, vos plus grandes joies, toutes ces choses-là. Pardon. Excusez-moi. Utilisez ces choses-là dans votre roman parce que c'est ça qui va lui donner de l'émotion et qui va, voilà, le lecteur va le sentir parce que ça sera plus facile aussi pour vous de le transmettre. Utilisez vos désirs aussi, vos espoirs, toutes ces choses-là. Alors utilisez votre présent avec votre quotidien. Utilisez votre passé, ce que vous avez vécu et que vous pouvez transformer, et utilisez votre avenir entre guillemets avec ces espoirs, ces rêves, ces désirs profonds que vous avez. Toutes ces choses-là, vous pouvez les mettre à l'intérieur de votre roman en les transformant pour les adapter à votre histoire. Et si vous faites ça, vous ne manquerez jamais d'idées, tout simplement parce que vous serez un explorateur de votre propre vie, de la vie des autres aussi, hein, pas que de votre propre vie. Vous pouvez observer les autres et retrouver des idées
pour mettre à l'intérieur de votre roman. C'est comme ça que vous allez réussir. Alors bien entendu, il ne suffit pas d'avoir toutes ces idées et de simplement y réfléchir comme ça de façon informelle, de se dire ah oui tiens ça serait une bonne idée pour mon roman, voilà, et simplement y penser. Il faut les noter, utiliser un petit carnet dans lequel vous notez vos idées pour votre roman. Ça c'est un bon moyen de ne pas les oublier parce qu'on se dit toujours qu'on n'oubliera pas et puis en fait au final on oublie beaucoup de choses parce que le cerveau n'est pas fait pour être, la mémoire vive du cerveau elle n'est pas fait pour être infinie. Donc notez bien vos idées et les noter ça va vous permettre aussi d'arriver à mieux les transformer, mieux les combiner entre elles, enfin vous allez voir des choses que vous ne voyez pas si vous y pensez simplement. Donc voilà, un petit conseil aujourd'hui pour trouver des idées pour votre roman, pour développer votre idée de base. Soyez un explorateur de votre propre vie, de la vie des autres. Ouvrez les yeux sur votre quotidien, ouvrez les yeux sur votre passé, ouvrez les yeux sur votre avenir et vous trouverez plein d'idées pour écrire. Pour aller plus loin, je vous propose ma formation gratuite sur les scènes si vous ne l'avez pas encore. Ça vous permettra, une fois que vous avez toutes les idées à mettre dans votre roman, de trier ces idées parce que toutes les idées ne sont pas forcément bonnes à prendre. Il y en a certaines qui vont apporter de la lourdeur à votre roman ou qui vont être inutiles pour votre roman et pour savoir comment bien les trier à l'intérieur de chacune de vos scènes, je vous propose cette formation. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo et vous pourrez y accéder gratuitement. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et en attendant, eh bien ramassez plein d'idées aujourd'hui, allez à la pêche aux idées, soyez un explorateur aujourd'hui dans votre propre vie.